Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se distingue par son approche innovante de la finance décentralisée, Loopring ou LRC. Si vous vous demandez si cette coin est un investissement prometteur, si elle peut transformer les échanges décentralisés ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le LRC en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Loopring et ce qui le rend si particulier. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du LRC, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto? Loopring est un protocole de deuxième couche, ou layer 2, basé sur Ethereum, conçu pour faciliter la création d'échanges décentralisés, ou DEX, performants. Lancé en août 2017 par la Loopring Foundation, sous la direction de Daniel Wang, un ingénieur logiciel basé à Shanghai avec un passé chez Google et JD.com, le projet a levé 45 millions de dollars lors de son ICO, selon le site officiel. L'objectif principal de Loopring est de résoudre les problèmes de scalabilité d'Ethereum, comme les frais élevés et les temps de transaction lents, tout en offrant des échanges sécurisés et non custodiaux. La coin native, le LRC, est un jeton ERC20 utilisé pour payer les frais sur le réseau, inciter les opérateurs d'échange et récompenser les fournisseurs de liquidités. En mai 2025, le LRC se négocie autour de 0,10 $, avec une capitalisation boursière d'environ 130 millions de dollars, le plaçant au 262e rang sur CoinMarketCap. Avec une offre en circulation de 1,33 milliard de jetons sur un total de 1,37 milliard, le LRC est disponible sur des exchanges majeurs comme Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bibi et des plateformes DeFi comme Uniswap. Le protocole s'appuie sur la technologie des Zk-Rollup ou Zero Knowledge Rollup, qui permet de regrouper des centaines de transactions hors chaîne avant de les régler sur Ethereum, réduisant ainsi les coûts et augmentant la vitesse. Loopring a déployé son protocole sur le mainnet Ethereum en décembre 2019 et a lancé son propre DEX en février 2020, capable de traiter jusqu'à 2025 transactions par seconde. Le réseau utilise un mécanisme unique appelé ring mining, où des nœuds, appelés ring miners, combinent jusqu'à 16 ordres dans des cercles pour optimiser la liquidité et sont récompensés en LRC. En 2025, Loopring a intégré des fonctionnalités comme des portefeuilles non custodiaux avec récupération sociale et explore des cas d'usage comme les NFT et les paiements à faible coût. Cette histoire montre que Loopring est un pionnier dans la scalabilité des DEX, mais ce sont ses forces qui captent l'intérêt. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses avantages. On attaque maintenant les avantages du LRC, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette coin un projet innovant pour les traders et les utilisateurs de DeFi. Le premier bon point, c'est l'utilisation des Zk-Rollup pour une scalabilité exceptionnelle. Loopring permet de traiter des milliers de transactions par seconde à des frais bien inférieurs à ceux du mainnet Ethereum, qui peut coûter plusieurs dollars par transaction en période de congestion. Par exemple, les frais sur le DEX de Loopring sont souvent inférieurs à 0,50 $, même pour des échanges complexes. Cette efficacité, combinée à la sécurité héritée d'Ethereum, rend le protocole attractif pour les utilisateurs cherchant des transactions rapides et économiques, notamment dans un contexte où les coûts du gaz restent un défi pour la finance décentralisée. Le deuxième avantage, c'est la nature non custodiale du protocole. Contrairement aux échanges centralisés comme Binance, où les utilisateurs confient leurs fonds à une plateforme, Loopring permet de conserver le contrôle total des clés privées. Les smart contracts garantissent que les fonds ne quittent le portefeuille de l'utilisateur qu'au moment de l'échange, réduisant les risques de piratage ou de mauvaise gestion. Cette approche répond à une demande croissante pour des solutions sécurisées, surtout après des incidents comme celui de FTX en 2022. De plus, le portefeuille Loopring, avec sa fonction de récupération sociale, permet de désigner des gardiens de confiance pour restaurer un compte sans compromettre la sécurité, une innovation qui simplifie l'expérience utilisateur. Le troisième point fort, c'est l'efficacité du mécanisme de ring mining. En combinant jusqu'à 16 ordres dans des cercles d'échange, Loopring maximise la liquidité et réduit les écarts de prix, offrant aux traders des taux plus compétitifs.
Les rings minaires, qui organisent ces cercles, sont récompensés en LRC, ce qui incite à maintenir un carnet d'ordre robuste. Cette approche hybride, mêlant gestion centralisée des ordres et règlements décentralisés sur la blockchain, permet à Loopring de rivaliser avec les échanges centralisés en termes de performance tout en préservant la décentralisation. En 2025, le DEX de Loopring traite des volumes quotidiens de plusieurs millions de dollars, signe de son adoption croissante. Le quatrième avantage, c'est le modèle de distribution des frais attractifs pour les détenteurs de LRC. Sur le DEX Loopring, 80% des frais de transaction sont redistribués aux fournisseurs de liquidités, 10% vont aux fonds d'assurance et 10% à la Loopring DAO, qui utilise ces fonds pour développer l'écosystème. Les utilisateurs qui stakent leur LRC ou fournissent de la liquidité peuvent ainsi générer des rendements passifs, souvent entre 5 et 15% par an, selon les conditions du marché. De plus, les opérateurs de DEX doivent verrouiller un minimum de 250 000 LRC pour activer certaines fonctionnalités, ce qui réduit l'offre circulante et peut soutenir la valeur du jeton à long terme. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. En mai 2025, le LRC a progressé de 4,3% sur le dernier mois, atteignant 0,10 $, selon Changeli. Des prévisions optimistes tablent sur un prix moyen de 0,39 $ d'ici fin 2025, avec un pic possible à 0,61 $, porté par l'adoption des aides Carolup et l'essor des DEX. À plus long terme, des analystes comme Coinpedia estiment que le LRC pourrait atteindre 1,41 $ d'ici 2030, soit une hausse de 1300%, grâce à des avancées comme l'intégration de solutions NFT et de jeux sur la blockchain. Ces forces font du LRC un projet séduisant, mais il n'est pas exempt de défis, et il est temps de passer à la troisième partie pour parler de ses inconvénients. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la forte dépendance à Ethereum. Bien que les aides Carolup réduisent les frais, Loopring reste lié à l'écosystème Ethereum, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations du réseau, comme les hausses de gaz ou les retards dans les mises à jour comme Ethereum 2.0. Si des solutions concurrentes, comme Arbitrum ou Optimism, gagnent du terrain, Loopring pourrait perdre des parts de marché, surtout si ces alternatives offrent des performances similaires à moindre coût. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense dans le secteur des DEX et des solutions layées 2. Loopring rivalise avec des projets comme Uniswap, qui domine le marché DeFi avec une TVL de plus de 5 milliards de dollars, contre seulement 60 millions pour Loopring en 2025. D'autres solutions layées 2, comme Polygon ou Starknet, proposent également des transactions à faible coût et attirent plus de développeurs. Cette compétition oblige Loopring à innover constamment pour rester pertinent, ce qui peut être un défi pour une équipe relativement petite comparée à celle de géants comme Polygon. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité élevée du prix du LRC. Depuis son sommet historique de 3,83 $ en novembre 2021, le LRC a chuté de 97%, tombant à 0,10 $ en mai 2025. Des corrections brutales, comme une baisse de 3,41% en 24 heures rapportée sur X, montrent que le jeton est sensible au mouvement du marché crypto. Cette instabilité, couplée à un RSI de 44, indique une tendance baissière à court terme, ce qui peut décourager les traders cherchant des gains rapides ou une stabilité à court terme. Le quatrième point négatif, c'est la complexité pour les nouveaux utilisateurs. Bien que le portefeuille Loopring soit convivial, des concepts comme les aides Carolup, le ring mining ou la configuration d'un DEX peuvent sembler intimidants pour les débutants. Des commentaires sur Reddit soulignent que l'interface, bien que fonctionnelle, manque de simplicité comparée à des plateformes comme Coinbase. Cette barrière d'entrée pourrait limiter l'adoption par le grand public, un enjeu crucial pour un projet visant à démocratiser les échanges décentralisés. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'absence de catalyseur clair à court terme. Malgré des annonces comme le lancement de Loopring Vault, un produit visant à concurrencer les échanges centralisés, le projet a du mal à maintenir un élan haussier. Un incident de sécurité en 2024, lié au service d'authentification Guardian, a également terni la confiance de certains investisseurs. Sans partenariat majeur ou intégration significative, comme une adoption par un grand jeu NFT, Loopring risque de stagner face à des projets plus dynamiques. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Loopring est un projet audacieux qui excelle dans la scalabilité grâce aux aides Carolup, offre une sécurité non custodiale, optimise la liquidité avec le ring mining, propose des rendements attractifs pour les détenteurs de LRC et affiche un potentiel de croissance à long terme. Ces atouts en font un choix pertinent pour les traders croyant en l'avenir des DEX et de la finance décentralisée, particulièrement dans un marché où la demande pour des solutions à faible coût est en hausse. Cependant, ces inconvénients, comme la dépendance à Ethereum, la concurrence, la volatilité,
la complexité et le manque de catalyseurs immédiats rappellent qu'il s'agit d'un investissement risqué. Pour ceux qui partagent la vision de Loopring d'un écosystème d'échange décentralisé performant, le LRC peut être une addition intéressante à un portefeuille diversifié, à condition de n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. En revanche, pour les traders à court terme ou ceux qui préfèrent des projets avec une adoption plus large, des alternatives comme Uniswap ou Polygon pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au LRC une note de 7,2 sur 10. C'est un projet techniquement solide avec un potentiel significatif, mais son succès dépendra de sa capacité à surmonter la concurrence et à simplifier son adoption. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur le LRC, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!